Bonjour Guillaume, bienvenue Bonjour Amélie. pour ce bilan de cet accompagnement qui a duré pendant 3 mois. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu te présenter, me dire qu'est-ce qui t'a amené en fait à avoir eu envie de me contacter pour te faire accompagner avec moi? Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 39 ans. Je suis effectivement dans une relation de couple depuis 1 an et demi avec une personne voilà, auprès de qui je suis forcément très attaché. Ma relation de couple, c'est vrai que moi, comme ma compagne, on n'est malheureusement pas épanoui parce que depuis le début de la relation, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais j'avais créé une sorte de forte dépendance affective auprès d'elle, dans le sens que j'avais mis un enjeu trop fort sur la relation, j'étais beaucoup trop en l'attente, au point que je ne me reconnaissais plus en tant qu'homme et en tant que personne par rapport à ce que j'avais pu être auparavant, avant de rencontrer ma compagne. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais je sentais que j'avais besoin d'un accompagnement pour évoluer par rapport à ça, puis pour essayer de revenir à l'homme que j'étais avant. Et en fait, c'était en parcourant les réseaux sociaux, j'étais tombé en fait sur comment dirais-je, ta masterclass sur l'électrochoc et sur justement comment voilà, déclencher un électrochoc chez le partenaire et comment apprendre à travailler sur ses peurs, à être plus attirant, à être plus habile dans sa communication, à gérer ses émotions, toutes ces choses-là. De toute façon, j'ai lu la masterclass électrochoc et j'ai lu tous les diapos. Et comme je te l'avais dit au début, j'avais l'impression que les diapos étaient écrits pour moi de toute façon, parce que je me suis retrouvé dans 90% des diapos que tu avais mis, enfin des pages de ton PowerPoint de ta présentation que tu avais mis, je m'y retrouvais. Et ça me. Enfin voilà, un truc très bête par rapport effectivement des fois au manque de reconnaissance qu'on a du partenaire. Effectivement, à un moment, tu es dans une diapo justement que un partenaire qui va être moins présent, ça va nous créer de la frustration, on va lui en vouloir, on va se renfermer sur nous-mêmes, ce qui va créer encore plus de négativité chez le partenaire qui lui-même va se renfermer, plutôt que de voir la chose d'une manière différente en se disant bah, tiens, il est peut-être fatigué, il est peut-être préoccupé, je vais peut-être un peu plus s'ouvrir à lui, la mettre à l'aise pour que justement elle puisse s'ouvrir également. Enfin, c'est toute une approche qui peut être différente et c'est une partie infime de ton électrochoc et une partie infime de ce qu'on a vu. Mais voilà, j'ai lu le guide électrochoc et ça m'a vraiment parlé. J'avais l'impression que c'était fait pour moi et du coup, ouais, c'était assez évident pour moi de te contacter. Et du coup, après la première séance qu'on a fait ensemble de découverte et de présentation, ça m'a confirmé que le travail avec toi pouvait vraiment être pertinent, on va dire. Et en fait, toi, tu avais pris le programme électrochoc où tu avais accès aux vidéos quotidiennes. Ça, tu l'avais suivi avant de venir en accompagnement. Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as eu envie en fait de passer d'électrochoc et puis d'aller plus loin? Bah, c'est une bonne question. Effectivement, j'avais fait le programme électrochoc avant parce qu'effectivement, je pensais en fait à une fois que j'avais la théorie, je pensais à pouvoir tout appliquer tout seul, mais c'est pas si simple. C'est vrai que le programme électrochoc qui m'a donné tout le bagage que j'avais besoin, on va dire en termes de pas dire de connaissances, mais voilà en termes de savoir pour justement gérer telle situation ou comment par exemple gérer ses peurs, gérer ses émotions, etc. Et c'est vrai que ça m'a donné pas mal de bagages, mais je sentais que en situation de stress, en situation de frustration ou de manque, eh ben, j'avais plus de mal à le mettre en place parce qu'effectivement, le savoir, c'est bien, mais après le mettre en place dans tes interactions, dans la relation que tu as avec la personne avec qui tu es, c'est déjà différent parce que du coup, tu luttes avec toi-même, tu luttes avec tes émotions. Et du coup voilà, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin et que j'avais besoin et en gros, que j'avais besoin d'un accompagnement pour pouvoir le mettre en place. Parce que c'est vrai que l'avantage de travailler avec toi derrière, le programme électronique, il est vraiment bien conçu pour le coup et ça, je le recommande clairement. Et l'avantage après d'avoir travaillé avec toi, c'est qu'on a repassé tous les points par un, mais de manière beaucoup plus approfondie. On a beaucoup plus été dans le pourquoi. Puis en plus, on a adapté le programme électrochoc à moi, ma situation, à moi, ce que je suis, à ma relation avec ma compagne. Donc du coup, c'était, on veut dire, plus adapté, plus personnalisé. Donc forcément, après, derrière, puis ça permet de l'ancrer parce que comme le travail dans le temps pendant 3 mois, ça permet de l'ancrer vraiment dans la tête. Donc c'est vrai que ça m'a paru, voilà, c'est à la rigueur, les programmes électrochocs, c'était pas une bonne introduction parce qu'il est vraiment complet pour le coup, mais j'avais besoin d'un accompagnement, on va dire, plus personnalisé. Ok. Est-ce que tu avais une inquiétude ou des réticences avant de venir travailler avec moi? Inquiétude, oui, mais elle n'était pas liée à toi. C'était une inquiétude liée au fait, est-ce que la situation est définitivement perdue ou est-ce qu'il y a encore quelque chose en fait à sauver? Ça, c'était mon inquiétude, mais générale, on va dire. Et après, donc tu m'as dit inquiétude et tu m'as dit quoi? Enfin, tu vois, est-ce que tu as eu des résistances? Tu t'es dit, bah, je la connais pas, elle me connaît pas, comment je suis sûre que j'ai bien fait d'aller vers elle plutôt que vers une autre personne, tu vois?
D'accord. Non, après, non, l'inquiétude, elle était plutôt par rapport de est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à sauver et est-ce que le fait de travailler à distance, sans visio, est-ce que c'est, on va dire, gênant ou pas? C'était plus par rapport à ça. En fait, je disais, tiens, est-ce que le fait d'avoir un accompagnement en visio comme ça, est-ce que ça vaut un accompagnement physique? C'est vrai que moi, n'ayant jamais fait de consultation en physique, je ne peux pas comparer. Mais, voilà, mais du coup, ça me semblait évident d'au moins échanger avec toi sur une première séance de rencontre et de présentation. Et là, pour le coup, à partir du moment où j'ai parlé avec toi, l'inquiétude sur le fait qu'il y ait encore quelque chose à sauver, tu m'as très vite mis en confiance par rapport à cette inquiétude-là. Et par rapport aux visio également, c'est, on va dire, un éventuel frein que j'ai vite levé. Et non, par rapport à toi, directement, non, parce que le programme électrochoc que j'avais regardé me semblait tellement, on va dire, pertinent, mais je pense qu'on peut peut-être beaucoup se retrouver dedans. Et puis l'échange qu'on a eu, surtout après, directement, après ça, par téléphone, m'a fait. Enfin voilà, tu m'as. Non, non, j'ai dès le départ, pas eu de doute par rapport à toi et encore moins qu'on a fini le premier. Parce que tu as vite cerné la situation, t'as vite compris comment je fonctionnais, voilà, où étaient mes freins, voilà, où ça pouvait éventuellement clocher, ou ce qui pouvait éventuellement encore bloquer. Donc, non, ça m'a paru, une fois qu'on a fait la première séance découverte ensemble, ça m'a paru assez évident de travailler avec toi, quoi. Ouais, et puis toi, du coup, tu as enchaîné, tu as pris l'accompagnement donc avec les séances, les messages et tout. Qu'est-ce Ouais. qui t'a le plus plu dans l'accompagnement? Il y a plusieurs choses forcément. Alors, les séances ensemble, effectivement, de coaching, elles sont vraiment complètes et elles sont vraiment complètes. Alors, c'est vrai que ça peut paraître dense. Donc, moi, je suis quelqu'un de très scolaire, donc c'est vrai que j'ai beaucoup noté. Donc, c'est vrai que je ne regrette pas d'avoir pris un cahier, un stylo pour noter parce que ben voilà, tout n'entre pas la première fois. Je pense qu'il faut lire, relire, relire pour que ça finisse par s'ancrer en soi. Et donc, c'est vrai que là, je vois, j'ai quand même un cahier qui est au final assez fourni, mais parce que c'était dense, mais c'était intéressant. Et donc ça, c'était appréciable. Appréciable aussi le fait que, voilà, qu'à 59 ou à 60 minutes de la séance, tu dis pas, allez, on coupe. On a fait des séances d'une heure, comme on a fait des séances d'une heure 20, je m'en souviens. Enfin, on a des fois dépassé involontairement, mais voilà, c'est vrai que c'est des séances d'une heure, mais c'est vrai que t'es pas regardante à la minute, donc ça, c'est cool. On peut vraiment finir ce qu'on a commencé. Et après, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, mais ça, tu le sais déjà, c'est ouais, le fait de pouvoir te contacter quasiment n'importe quand dès qu'il y a une situation un peu de stress, un peu de manque, etc. Ça, c'est vrai que c'est top parce que des situations, j'en ai eu pour différentes raisons. Et le fait d'avoir pu t'envoyer des WhatsApp à ce moment-là, d'avoir une réponse, même le week-end, même le jour férié, assez rapide de ta part, et puis toujours très complète avec des vidéos, des messages, c'est vrai que, enfin voilà, c'est vrai que tu es tout le temps, ça pour le coup, tu es tout le temps présente. Autant tu n'es pas là physiquement, mais au-delà des séances de coaching qui sont vraiment qualitatives, tu es tout le temps présent, tu es tout le temps là. Je suis sûr, tu m'as déjà répondu un dimanche ou un jour férié. J'ai jamais trop attendu tes réponses. Elles ont toujours été très complètes par rapport à ce que je t'ai envoyé. Moi, je m'excusais de t'envoyer un vocal de 4 minutes, mais au final, tu m'en as envoyé 2 3 de 4 minutes en général. Donc ça, c'est bien parce que du coup, c'est des moments un peu clés, des moments un peu, entre guillemets, un peu critiques où on peut soit rester dans notre mood actuel, dans cette spirale négative, ou on peut soit en sortir. Et c'est dur d'en sortir maintenant parce que c'est très facile de rester dans le schéma qui est le nôtre actuellement. Comme on dit, hein, il y a un proverbe qui dit le même comportement, même conséquence. Donc, c'est ce que tu dis dans ton électrochoc. Il faut changer les comportements pour avoir des résultats différents. Mais c'est pas si facile à dire que ça parce qu'on lutte contre soi-même et naturellement, quand on a tel type d'appréhension, tel type de réaction sur une situation, c'était bien à ce moment-là de pouvoir t'envoyer un message, deux messages, un vocal et d'avoir, voilà, de dire, bah, des fois, je te le dis dans les messages, je sais ce que tu vas me dire, mais dis-le-moi en fait, dis-le moi, je viens de le entendre. Et le fait de le réentendre, ça s'ancre un peu plus ou ça s'ancre à la rigueur au bon moment, au moment où on en a besoin. Et ça permet des fois de gérer les situations plus facilement, quoi. Ouais. Et justement, qu'est-ce que l'accompagnement t'a permis de résoudre pour toi, que tu n'arrivais pas avant, en fait? Plein de choses, honnêtement, plein de choses. L'accompagnement, dans ce qui m'a permis de résoudre, c'est déjà dans la gestion des situations, je les gère beaucoup moins avec mes émotions, dans le sens que maintenant, il n'y a plus aucune situation qui me stresse ou qui me contrarie, qui me crée du manque que je gère comme ça à chaud, sous coup de l'émotion, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais. Donc ça, j'ai appris justement à prendre du temps pour moi, à réorganiser mes pensées, à prendre un peu de hauteur par rapport à ça, pour voir les choses différemment. À un moment, tu m'avais dit, plutôt que de voir ce que ta compagne ne fait pas, pourquoi tu notes pas tous les jours un peu ce qu'elle fait de positif? Et ça, c'est des choses que je fais maintenant, je vais même plus à le noter, je le fais naturellement quand des fois je vais être, parce que ça peut encore arriver, des fois je vais être un peu frustré de ne pas avoir eu de telle geste d'affection à un moment, bah, je vais me rappeler de ce qu'elle a fait avant, ou l'avant, le matin, la veille, et je trouve toujours quelque chose, donc du coup ça permet de tout de suite redescendre le niveau de pression. Ça, c'est des choses que j'arrivais pas avant. Donc, dans la gestion des émotions, je suis beaucoup plus habile. Dans la gestion des conflits également, parce que comme j'en parle plus sous le coup de l'émotion, j'en parle d'une manière plus posée, plus droite. Il y a moins de,
c'est moins inquisiteur en fait, parce que quand on parle beaucoup d'émotions, tu es beaucoup dans tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. On est dans l'accusation et donc l'autre se sent attaqué et puis l'autre se défend. Et du coup, comme tu me l'as appris, on parle pas l'un avec l'autre, on parle l'un contre l'autre. Or, le principe de la communication, c'est de s'entendre et pas de. C'est pas se faire. Enfin, c'est pas d'arriver à. T'as beaucoup de gens qui écoutent en collège, en attendant, pour pouvoir après donner les arguments qui sont les leurs. Mais non. Puis en fait, ils écoutent, mais pas pour s'entendre avec la personne, c'est tout. Ils s'écoutent juste pour attaquer derrière, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais plus. Puis après, c'est vrai que tout ce qu'on a pu se dire par rapport à l'enjeu vis-à-vis de mon couple, par rapport à la confiance ou à l'estime de moi, par rapport justement au fait de retrouver aussi ma vie sur tous les piliers qui font ma vie, pas juste sur mon couple. Enfin, la liste est tellement longue de choses que ça m'a apporté, honnêtement, que ça pourrait faire 2 séances, quoi. Donc, enfin, c'est beaucoup, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé à la fois, principalement sur ouais, la gestion de mes émotions et des conflits, comment dirais-je, la vision, l'approche que j'ai de mon couple pour apprendre à le prendre de manière plus légère, et aussi pour tout ce qui est travail sur confiance et estime de moi. Ok. Et est-ce que du coup, ta conjointe, elle a aussi vu des changements de ton côté depuis l'accompagnement? Elle a vu le changement, elle a vu le changement. Elle, à la rigueur, si elle était là, je pense qu'elle dirait, elle a vu le changement. Mais après, il faut voir aussi le chemin parcouru parce que avant, enfin, au début, j'ai discuté avec toi, c'était quasiment du non-stop, quoi. Donc là, ça va déjà mieux, quoi. Ça nous offre quand même des moments de sérénité qu'on n'avait déjà pas avant, tu vois. Donc, Ok. Oui, c'était ça, c'était retrouver des moments de sérénité avec elle. Et puis de ce que j'ai pu aussi voir, c'est que comme elle prenait beaucoup sur elle, maintenant elle s'autorise aussi un petit peu à craquer. Et toi, tu es en capacité de l'entendre, alors qu'avant, elle s'autorisait pas à craquer, hein. C'est ce que tu me disais aussi. c'est ça, oui, parce qu'avant, elle avait vraiment l'impression de porter la relation, d'être plutôt elle le côté masculin et moi le côté féminin. Je dis ça dans le bon sens du terme, d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que l'homme doit avoir sa place dans le couple et la femme doit avoir sa place, ce que chacun a apporté. Et forcément, quand elle a quelqu'un qui est à côté d'elle, le problème, c'est quand elle avait quelqu'un à côté d'elle qui avait une difficulté à gérer ses émotions. Donc, comment Oui. je peux lui apporter de la sécurité émotionnelle si moi, je ne sais pas déjà gérer mes propres émotions? Et donc là, maintenant, elle sait que ça va mieux parce qu'elle sait qu'il y a un travail qui a été fait, parce qu'elle sait qu'il y a qu'il y a un gros travail qui a été fait de mon côté et puis qu'il y a une vraie volonté de ma part à un peu inverser les rôles à ce niveau-là. Donc ça, elle l'a compris, elle sait qu'on va dans ce sens-là. Donc du coup, oui, je sais que sur certaines conversations qu'on a eues récemment, elle est capable de plus se confier à moi qu'avant parce qu'elle sait qu'elle peut peut-être plus se le permettre et elle me sent peut-être plus fort par rapport à ça, effectivement. Ah ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu te sens aussi plus fort pour justement assumer la suite et te dire, bah, je suis beaucoup plus paisible pour notre relation, je suis plus dans cette inquiétude constante de qu'est-ce que demain me réserve avec elle? Ben, je me sens effectivement beaucoup plus fort. Après, comme tu dis, je suis plus dans l'inquiétude constante. Non, ça m'arrête d'être dans l'inquiétude. J'ai encore des moments, je reste assez lucide, j'ai encore des moments où je sais que je peux avoir des peurs de doute, de crainte, d'incertitude qui peuvent revenir, mais j'arrive plutôt à les gérer par rapport justement à ce que je repense à tout ce qu'on a pu se dire, etc. J'ai rarement une situation qui me rattache pas à un élément dont on a pu parler au final. Donc j'ai toujours de la matière en fait pour gérer n'importe quelle situation. Mais voilà, mais du coup, l'avantage c'est que, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est plus de la crainte, c'est plus de l'inquiétude constante. Déjà ça c'est bien parce qu'avant ça a été constamment. Et en plus, le peu de fois où ça arrive, j'ai les outils pour les gérer. Donc ça c'est ça qui est plutôt confortable parce que du coup tu sais que s'il y a une situation demain qui va être un peu voilà qui va générer un peu du stress ou une émotion négative, hein, tu sais que tu as un peu les armes ou le bagage pour justement gérer ça, quoi. Parce que l'important c'est de gérer d'abord seul. Après, soit tu gères seul et puis après tu passes à autre chose et c'est très bien, soit tu gères seul et puis tu vois que ça reste et t'as le besoin d'en parler. Et là, t'en parles, mais au moins, t'en parles avec la bonne méthode. C'est-à-dire que déjà, tes Mm. émotions, elles sont gérées, la colère, elle est passée, et puis t'en parles de manière plus posée. Du coup, c'est plutôt, t'en parles, mais dans l'intérêt pas pour compenser, comme tu disais, pas pour compenser un besoin ou un manque de ta part, mais pour aider le couple. Parce qu'il peut y avoir des sujets à aborder pour aider le couple, mais il faut gérer ses émotions avant. Et ça, maintenant, j'ai le bagage pour. Donc, du coup, je me sens forcément plus paisible par rapport à ça. Ok, génial. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu vas garder et que tu sais que ça te sera utile et que tu as du coup compris dans l'accompagnement un truc hyper important pour toi que tu n'avais pas conscience. Et en fait, tu dis, bah, ça, je vais le garder tout le temps et ça m'aidera dans la relation. Alors, il y en a tellement, la première chose qui me vient en tête, c'est ce qu'on avait parlé juste avant, le fait que dépenser
tout ce qui est croyances limitantes, tu vois, tout le fait que les pensées négatives amènent en fait des interprétations qui sont des fois fausses, amènent un comportement qui n'est pas adapté, et du coup des résultats qui ne sont pas celui qu'on veut. Je retiens beaucoup de choses, hein, parce que vraiment j'ai beaucoup de choses en tête, mais c'est de chasser le négatif et de mettre du positif en tête pour quelqu'un comme moi qui avait un déficit de confiance et voilà, à toujours me demander si je la méritais assez ou si j'allais pas la perdre pour un plus grand, plus beau, plus intelligent. Au final, moi, c'est que ça m'aide beaucoup parce qu'au final, c'est pas, entre guillemets, c'est pas une question de physique, c'est une question de ce qu'on renvoie. Oui, parce que toi, ta problématique, c'était vraiment cette peur qu'elle puisse rencontrer quelqu'un d'autre. Mm. Et tu vivais avec cette peur-là. T'en es où aujourd'hui par rapport à cette peur-là? Ben, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais j'ai assez lâché prise. Là, tu vois, récemment, on s'est retrouvé dans des situations où on était en communauté, où même elle était en communauté et j'étais pas là, tu vois, et je l'ai plutôt bien géré. En fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus conscience des choses et que tes perceptions des choses aujourd'hui, elles sont différentes de ce que tu avais avant. Et du coup, Mm. en fait, tu as l'air beaucoup plus dans je choisis, je mets une intention et je garde cette intention-là parce que c'est ça qui compte pour moi. Ben, c'est ça, parce que naturellement, tu sens que tu luttes encore un peu contre le naturel. Donc, je sens que dans cette situation, je pourrais facilement partir en vrille et me dire elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, elle m'a pas embrassé à tel moment, j'en avais envie. Donc, si elle m'a pas embrassé, c'est que si elle m'a, c'est que ses sentiments sont moins. Si ses sentiments sont moins, c'est peut-être que moi, je suis plus amoureux d'elle. Si je suis plus amoureux d'elle, je suis peut-être en train de faire la relation tout seul et je peux partir vite en vrille. Mais non, dans ces cas-là, comme tu disais, j'ai les outils pour penser autrement. Et quand on voit les choses autrement, moi, je l'ai vérifié à maintes reprises. Quand on voit les choses autres, ben, tout de suite, on ramène du. Moi, je sais que la dernière fois où ma compagne était en soirée, en plus, c'était vraiment soirée avec cousins, amis et compagnie, ben, moi, je n'étais pas là. J'aurais pu prendre la chose comme ça, lui envoyer des messages, être dans le besoin, dans le manque. Bah alors, j'espère que tu penses à moi, etc. J'ai rien fait, je suis resté léger, j'ai choisi de penser positive. Et mine de rien, dans la soirée, j'ai eu à un moment donné beaucoup plus de messages que d'habitude, des messages en plus sympas, des messages en plus mignons. Et je me suis dit, punaise, si j'avais jouer le Guillaume d'il y a quelques mois en mode je t'en serai, j'espère que tu penses à moi, tu m'envoies pas de message, t'es sûr que je te manque, ben, j'aurais pas eu ces messages-là. Parce que je lui aurais créé un environnement qui était négatif. Elle n'aurait pas été en disposition de me dire ça, mais là, je l'ai laissé faire ça de manière légère et en confiance. Et là, du coup, c'est elle qui est venue vers moi en me disant bah écoute, alors moi, elle m'a envoyé un message, bah écoute, ouais, je passe une bonne soirée. Par contre, c'est pas complet parce que t'es pas là, vivement qu'on fasse la même ensemble. C'est cool de recevoir ça. Mais j'aurais pas pu le recevoir si j'avais une fois, je m'étais dit, il faut lui laisser la place, dans le sens que des fois, quand on est fort accroché à quelqu'un, on a tendance à vouloir en donner, en donner, en donner. Mais ça aussi, c'est des choses dont on a parlé. Il faut savoir donner, puis il faut savoir aussi attendre de recevoir. Donc, il y a un moment, il ne faut pas non plus trop donner, il faut laisser l'autre s'exprimer. Et moi, une fois, elle m'avait fait la remarque, elle m'avait dit que des fois, j'en donnais tellement qu'elle n'avait même pas le temps de le faire. Donc, des fois, il faut savoir, oui, il faut savoir des fois ne pas toujours en donner ou savoir aussi créer un peu le manque parce que ça fait du bien aussi de se manquer à l'autre. Et là, du coup, je m'étais forcé à pas prendre de nouvelles, hein, pas me fermer non plus, mais je suis resté léger dans les prises de nouvelles, puis j'ai profité de ma soirée de mon côté. Et au final, c'est les messages que j'ai eu derrière, ils m'ont fait du bien, et je les aurais pas reçus si je l'avais joué autrement. Ok, génial. Tu m'as déjà un petit peu répondu là en partie, mais comment ta vie a changé depuis que tu as fait l'accompagnement? Bah, dans le sens qu'avant, ma vie a changé dans le sens que j'étais dans un état d'esprit qui était toujours très morose, très dans l'inquiétude, très dans la crainte, très dans la peur. Du coup, comme j'étais toujours dans l'inquiétude, dans la crainte et dans la peur, j'étais moins présent dans les moments. J'étais avec ma fille, j'étais moins présent parce que préoccupé. J'étais au travail moins présent parce que préoccupé. Là, maintenant, j'arrive beaucoup plus à faire le choix de voir les choses différemment. Et du coup, je prends beaucoup plus le temps consacré aux choses. Dans le sens que quand je suis avec ma fille, par exemple, comme je fais le choix d'avoir des pensées plutôt positives, de voir les choses de manière plutôt positive, du coup, ça me donne de la sérénité. Et du coup, je suis d'autant plus présent quand je suis avec elle. Donc ouais, ce que ça change dans la vie, c'est surtout ouais, c'est de retrouver de la sérénité, retrouver de la quiétude. Du coup, ouais, redevenir un peu serein, forcément, parce que du coup, à partir du moment où on n'est pas rongé par la peur ou la colère, bah, du coup, voilà, on est plus à même d'être comme on est naturellement. Et ça permet d'être ouais, plus présent pour tous les piliers de ma vie et d'avoir les outils pour gérer les périodes d'inquiétude, on va dire. Ok, du coup, de ce que tu me dis, dans d'autres domaines de ta vie, avec ta fille, finalement, tu profites plus du moment présent, ce que tu n'arrivais pas à faire avant, en fait. C'est ça, exactement. Que ce soit plus concentré, plus efficace au travail, plus présent, plus à l'écoute quand je suis avec ma fille. Ça va aussi avec la famille, les amis et forcément avec ma compagne aussi également. Ouais, parce qu'en fait, ça tournait en boucle, donc forcément, dans tous les autres domaines, tu y pensais tout le temps. C'est Et toi, ça. tu as réussi finalement à avoir cette déconnexion de te dire, OK, il y a ma relation de couple,
il y a aussi les autres domaines. Et en fait, les autres domaines ont aussi besoin de moi pleinement, ce que tu n'arrivais pas avant. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas suivi l'accompagnement? Bon, ben, je pense que je serais resté dans le même mood, dans le sens que j'aurais pas eu forcément les clés ou les réponses par rapport à différentes situations qui me mettent en difficulté. J'aurais, il y aura plein de choses que j'aurais pas compris par rapport à la gestion des émotions, par rapport à la gestion des pensées négatives et des croyances limitantes. J'aurais peut-être pas compris certaines choses par rapport aussi à la confiance, à l'estime de soi dans ce qu'on peut renvoyer aux autres. J'aurais pas compris plein de choses par rapport à la communication. Donc, je pense que je serais resté dans un stress, dans une situation de stress et de crainte permanente, mais sans avoir les outils pour les gérer, sans avoir les réponses à certaines situations. Et du coup, ouais, je sais pas en quel état je serais. Je sais même pas si je serais encore avec ma compagne pour le coup, parce que c'était tellement lourd au quotidien. Mais je pense que si j'en ai pas fait l'accompagnement ensemble, je pense que limite, je pense que j'aurais peut-être perdu en temps, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Ok, du coup, ça t'a permis, bah, de ce que tu m'avais dit, hein, le fait que tu te fasses aider, accompagner, ça l'a aussi rassuré. Ça a montré que tu avais envie de changer ce comportement-là, que tu avais conscience en fait que tu fonctionnais pas de la bonne manière, entre guillemets, et qu'il y avait besoin d'un changement pour que la relation, elle puisse perdurer dans le temps, quoi. Ben, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'avais hésité à lui dire. Je lui ai pas dit tout de suite et je lui ai dit quelques semaines après parce que la conversation s'y prêtait. Quand je lui ai dit, au final, ça a apporté ses fruits parce que elle l'a plutôt bien accueilli. Parce que, exactement comme tu viens de dire, elle l'a vu comme quelqu'un qui avait une vraie volonté à s'en sortir et quelqu'un qui était capable d'avoir fait un travail sur elle et d'avoir regardé, voilà, d'avoir fait un travail d'introspection en se disant, ben, j'ai des choses à travailler et j'y arriverai pas seul, donc je vais me faire accompagner de quelqu'un. Donc, ouais, effectivement, ça l'a plutôt rassuré. Ouais, ouais. Ça a plutôt été accueilli de manière positive par elle, ouais, effectivement. Mm. Est-ce que du coup, au vu de tout ça, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi? Ah ouais, bah, clairement, c'est évident, sans aucune hésitation, parce que moi, de toute façon, je sais ce que ça m'a apporté. Je sais tout le bagage que je peux avoir aujourd'hui, et je sais en quelle situation j'étais surtout avant qu'on démarre ensemble. Donc, ouais, non, il y a quelqu'un qui serait dans la même situation que moi, effectivement, je recommande fortement. Si, voilà, si ces objectifs lui tiennent à cœur, moi, c'était le cas, je te recommande à 1000%. Oui, et après toi, tu avais aussi cette volonté en fait de mettre, et je crois que tu l'as encore aujourd'hui, hein, enfin, pour toi, cette personne, elle compte énormément à tes yeux. Et de ce que tu avais compris, c'est qu'il faut travailler certaines choses et tu as cette assurance qu'en fait, la relation, elle peut fonctionner. Donc c'est vrai que c'est dommage en fait de ne pas se faire aider et de laisser partir ben, peut-être la femme de ta vie, quoi. Ah, c'est ça, en fait, ça serait, oui, c'est ça, c'est que ça, c'est carrément dommage. Je veux dire, enfin voilà, c'est à partir du moment où on voit quelqu'un comme la femme de sa vie, effectivement, enfin, c'est un paraît normal de mettre tous les moyens en œuvre pour voilà, faire perdurer la relation et on pourrait à tort croire qu'on a le bagage, les éléments, qu'on peut y arriver seul, mais non, c'est compliqué parce que il y a quand même un gros travail à faire sur soi-même. On n'est pas capable de tout comprendre par soi-même. Il y a aussi des questions que tu poses ou des choses que tu nous fais comprendre que, enfin, moi, je sais que par rapport à mes dépendances, de la manière dont je l'ai créé, il y a plein de choses que tu m'as fait comprendre et il y a qu'en discutant avec toi, on sait qu'on a eu des séances assez fortes ensemble parce que il y a eu des vérités qui sont un peu tombées et que j'aurais pas eu en tête dès le départ. Donc, non, non, se sortir de ça sans accompagnement, c'est quand même très compliqué hein, parce qu'il y a des questions et des questions, on n'est pas capable de se les poser nous-mêmes. Il faut que quelqu'un vienne nous les poser, je pense. Hein. Donc, je vois pas comment, enfin, moi, je vois pas comment j'aurais pu faire sans ton accompagnement. Je vois pas du tout. Oui, parce que effectivement, je pense que on est tellement dans notre truc hein, que le cerveau, il est incapable, entre guillemets, de se dire, ah ben, il y a peut-être cette façon de penser, ah ben, il y a ça qui coince, c'est pour ça, et c'est pas de ta faute aussi, hein, parce que c'est aussi sortir la culpabilité, parce qu'il y avait plein d'éléments, effectivement, à prendre en question. Et ça, je crois que c'était un peu en mode puzzle. Tu as remis plusieurs aspects de ta vie, hein, parce qu'on parle du couple, mais en fait, il n'y avait pas que le couple que tu as réorganisé. Et ça, enfin, souvent, on vient pour le couple, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le couple, en fait. Oui, on vient parce que justement dans notre tête il y a que le couple et c'est là où c'est pas bon. C'est que le problème c'est que comme tu disais, le couple ça peut pas être le gâteau. Le gâteau c'est ta vie de manière générale et quand tu viens c'est que ton couple occupe trop le gâteau et c'est pas ça. Il faut rééquilibrer ça parce que tu veux pas te réaliser uniquement à travers ton couple. Déjà tu fais porter trop de poids, trop d'enjeux sur les épaules de ton partenaire et puis même pour toi il y a d'autres choses qui composent ta vie. Donc ça il faut arriver à le rééquilibrer mais c'est pas simple parce que quand on démarre un accompagnement comme avec toi, on est quand même focus ultra sur le couple. Donc, ouais, ça demande quand même un accompagnement de quelqu'un pour le coup. Ouais. Et est-ce que les 3 mois, tu les as vus passer ou tu as eu l'impression que, en fait, il y avait
toujours quelque chose à travailler et que c'est nécessaire, en fait, en termes de temps, de durée. Comment tu l'as vécu ça? Non, je pense que 3 mois, je trouve que c'est plutôt bien dimensionné. Pour le coup, je les ai pas vraiment vus passer parce que tout le travail s'est fait naturellement de sujet en sujet, de semaine en semaine. C'est vrai au final, ça fait déjà 3 mois, mais non. Et je les ai pas forcément vus passer. Je trouve que c'est le bon dimensionnement parce que le, la séance de coaching, ouais, une fois par semaine, en plus de tous les échanges qu'on a pu avoir entre deux par vocal ou par message, je trouve que c'est le bon dimensionnement. Parce que non, c'était relativement riche et au final, non, il n'y a pas de c'est 3 mois, mais c'est 3 mois, oui. Il y a pas de creux dans les 3 mois, quoi. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées, quoi. Et bah, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute et qui se dit non, je vais me débrouiller par moi-même et je vais y arriver. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui aurait ce doute-là? Hein, comme je disais précédemment, on pense pouvoir s'en sortir par soi-même parce qu'on pense avoir les armes. Et le problème, c'est que quand on commence à être trop focus sur un problème ou sur une personne, sur une situation, on a la tête sous l'eau. En fait, on a la tête sous l'eau dans le sable et on n'a plus la vision qu'il faut, on n'a plus le recul nécessaire pour justement bien gérer la situation. Et quand on pense gérer ça par soi-même, en général, quand on gère par soi-même, on gère toujours sous coup de l'émotion, de toute façon. Parce que pour sortir de ces émotions, il faut quand même avoir une bonne prise de recul, mais elle est impossible quand on est dans cette situation-là, dans une situation qui était la mienne. Et donc, non, je pense que on pense pouvoir. Moi, je sais qu'avant de te contacter, j'avais fait un gros travail pendant des mois et des mois où j'avais déjà essayé de travailler par moi-même, mais j'y étais pas arrivé. Le travail par soi-même, ça peut être utile pour comprendre certaines choses, mais il y a des choses qu'on n'aborde pas, des questions qui ne sont pas posées ou des sujets qu'on ne peut pas comprendre seul, je pense. Et il y a tout un bagage aussi qui est intéressant à côté à avoir. Donc non, ça peut paraître naturel de pouvoir s'en sortir par soi-même, mais au final, c'est trop je sais pas que c'est complexe, mais on touche quand même des points des fois qui sont assez profonds et comme tu dis, qui vont bien au-delà du couple. Et, euh, et on se rend pas compte des fois que ça peut se jouer au taille. Des fois, une simple réaction, un mot, une parole ou une manière de gérer une situation, ça peut des fois tout te faire gagner ou tout te faire dégringoler dans ton couple. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, gérer ce genre de situation seul, c'est compliqué. Le fait de travailler avec toi, ça nous permet d'avoir une prise de recul, d'avoir un avis de quelqu'un qui est totalement extérieur, qui est totalement neutre et qui apporte déjà de la compréhension, des éléments de compréhension et en plus des solutions. Donc, non, non, on pense pouvoir sortir par soi, mais je dirais que l'enjeu, il est trop, enfin, moi, je dirais que l'enjeu est trop élevé pour pouvoir sortir par soi-même. À partir du moment où on compte vraiment à la personne et on compte vraiment à ses relations, pourquoi prendre le risque de travailler par soi-même alors qu'on peut se faire accompagner par quelqu'un qui a vraiment des vrais éléments pour t'aider, autant se faire accompagner. Ça t'a fait gagner du temps, du coup? C'est ça, c'est vraiment histoire de gagner du temps et puis de mettre toutes les chances de mon côté. Enfin, je veux dire, il y a vraiment entre je y arriverai peut-être par moi-même ou j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver avec quelqu'un, bah, autant mettre toutes ses chances de son côté, quoi. Ça me paraît, si vraiment la relation elle compte pour nous, faut pas entre guillemets lésiner pour les moyens parce que après des fois il est trop tard. Des fois il est trop tard. Merci Guillaume pour ton retour. De toute façon, on aura l'occasion de retravailler ou d'échanger sur Mm. l'avancement. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Et puis, on se retrouvera avec grand plaisir. C'était un plaisir partagé de travailler avec toi. C'est gentil. Merci, Marie-Amélie, c'est gentil. C'est Au gentil. revoir Guillaume. Au revoir.